Bonjour, mesdames, messieurs, très chers membres. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer au cours de nos séances d'information. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Bref, c'est la dernière séance qui clôture notre périple débuté en mars 2022. C'est comme ça, vous allez constater dans le flyer, il n'y a pas la photo d'un intervenant particulier comme on a l'habitude de le faire. Nous allons donc clôturer cette séance par une causerie, discussion et de partage ordonné sur nos expériences de deuil, sur nos préoccupations, sur des sujets qui ont été développés durant les séances passées. Et avant d'y arriver, il est important de rappeler comment nous sommes arrivés à offrir ces services. Le gouvernement du Canada, à travers le ministère de l'Emploi, du Développement social du Canada, a lancé en hiver 2021 le programme Nouveaux Horizons pour aînés. Ce programme avait plusieurs objectifs qui faisaient partie des critères d'éligibilité. Notre organisation remplissait quelques-uns de ces critères. Nous allons citer être capable de joindre les aînés de 55 ans et plus. L'organisation disposait déjà à ce moment-là de 601 adhérents qui ont cette tranche d'âge. Satisfaire à l'une des 3 priorités nationales. Parmi ces priorités, l'organisation répondait à la 3e, c'est-à-dire célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion dont les membres de groupes racisés, les nouveaux arrivants ainsi que les aînés à faible revenu. De ce fait, nous avons pensé à offrir à notre communauté ces ateliers d'information, d'éducation et de sensibilisation sur les enjeux de décès au Canada. Venant d'ailleurs, nous savons très bien, les cultures et les habitudes de gestion de deuil ne sont pas pareilles. Au cours des 9 ateliers, nous avons exploré des sujets importants, dont un sujet par mois. Les mois de juillet et août étaient exclus parce que des vacances estivales. Le 10e atelier, dont le thème était l'impôt après le décès, n'a pas été fait ou ne sera pas fait puisque c'est aujourd'hui qu'il devait être présenté. Nous n'avons malheureusement pas pu avoir un expert, un professionnel au Québec. Pour ceux qui désirent suivre en anglais, un atelier se fera demain en Alberta et en ligne, bien entendu. Nous allons continuer la recherche pour une présentation en français au Québec. Toute l'équipe de DDI est très fière de vous avoir servi au regard des sondages recueillis après chaque séance. Nous croyons que vous êtes également satisfaits. Notez que nous avons postulé pour le même programme 2023-2024 dans le but de vous offrir des activités sur des sujets non encore abordés. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à contacter soit le secrétariat, soit la chargée de projet Stéphanie. Nous avons également pris acte du désir de certains d'ouvrir les séances à toutes les tranches d'âge confondues. C'est une demande qui revient le plus souvent dans les commentaires de sondage et même dans les courriels. Nous allons le mentionner dans le rapport de fin de projet. Dans la panoplie d'objectifs recherchés par le programme, il y a les services d'aide aux aînés à trouver ou à accéder à des prestations et des services gouvernementaux. Le soutien pour produire les déclarations de revenus. Si certains sont dans le besoin,
N'hésitez pas de nous informer. En fonction de la demande, nous irons chercher l'appui financier pour vous accompagner. Je vais terminer en remerciant d'abord le gouvernement du Canada, tous nos professionnels et experts, sans lesquels nous n'aurons pas réalisé ces activités. Je vais citer Maître Annick Nguénan Nono, M. Barthélemy Konan Yao, Madame Madeleine Lipotte, Maître Véronique Semexan, M. Vincent Savi, M. Collins Ziemi et M. Erval Wandi, pour ceux qui ont fait la présentation au courant des séances passées. Et des vidéos sont également disponibles sur notre page YouTube. C'est vrai qu'il y a eu des séances que nous avons manqué des vidéos et on va se battre pour rattraper cela. J'adresse également mes remerciements à l'équipe bénévole, à la chargée de projet Stéphanie Huguette Kenyé pour le beau travail réalisé. Nos intervenants professionnels sont disponibles au courant de la séance, elle a déjà mentionné, pour pouvoir répondre aux questions techniques qui seront posées lors de nos discussions. Maître Guy Maginzi est là présent et Maître Annick Nono également devait être là. Malheureusement, elle n'est pas là, comme je constate. Et il y a également Barthélemy Konan Yao, qui est celui qui nous a fait des recherches extraordinaires sur des sépultures. Il est également présent comme intervenant. Et Madeleine Lipotte au niveau des assurances. Alors, passons une agréable soirée d'échange et de discussion. Je vous remercie. Merci Henriette. Nous te remercions aussi pour l'initiative DDI et nous remercions aussi tous les membres fondateurs pour cette belle initiative qui aujourd'hui a pu redonner le sourire ou apaiser le cœur de plus d'une personne jusqu'à présent. Donc, pour continuer, on va passer au témoignage. On a deux personnes qui vont intervenir au niveau des témoignages. On aura Maman Marie-Claire Chieyoka et puis il y a Charlotte qui va intervenir aussi par la suite. Donc, on va commencer par Maman Marie-Claire qui... Je viens d'avoir remercié DDI, Maman Ariette, la présidente, pour tout le bon travail que vous faites, qui aide beaucoup de gens qui sont vraiment en difficulté dans des moments très, très difficiles de deuil. Je viens remercier tous les membres de DDI pour tout ce que vous êtes en train de mettre les efforts pour que moi j'appelle ça une famille, cette communauté familiale puisse aller de l'avant. Je remercie à tous ceux qui se donnent et tous ceux qui donnent des dons pour que les membres puissent se sentir confortables et ceux qui sont dans le moment de deuil. Je m'appelle Marie-Claire Chioka. Il n'y a pas longtemps que je viens de perdre mon fils, mais si je n'étais pas dans les membres de DDI, donc je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Vu que mon fils il est décédé, on n'était pas préparé pour ça. La première fois que vous commencez tous, un enfant ou bien une personne qui meurt à l'hôpital, on le met à la morgue, donc dans le frigo. Le jour au lendemain, il faut aller chercher le dépouillement de la personne pour l'amener au salon funéraire. Mais moi, je savais tout ça, je n'étais pas au courant que c'est comme ça que ça se passait. Alors, je suis tombé dans ces pièges-là où je n'avais rien dans mes mains, rien dans mon compte. Quand on s'est présenté au salon funéraire, directement on nous a dit pour aller chercher l'enfant, ça nous prend 4 500. Sinon, l'enfant ne sortira pas de la morgue. Et vu que l'enfant était déjà décédé 2-3 jours après, on n'avait pas cet argent-là. J'ai commencé à chercher où est-ce que je pouvais emprunter l'argent, mais je n'ai pas trouvé l'endroit où on pouvait me prêter les 4 500. Donc, j'étais comme si j'étais endeuillé doublement parce que je me suis retrouvé sans force et sans, comment je peux dire ça, je me suis retrouvé non seulement sans force, mais j'étais indigné
démontrer même à mes propres enfants que je suis une mère qui était capable donc de faire quoi que ce soit pour leurs frères. Mais comme Dieu est grand, comme je peux dire, DDI existe. Moi, j'appelle ça que Dieu est grand pour faire DDI. Parce que pour avoir cette idée-là d'aider les gens qui sont dans des moments difficiles, donc ça prend une révélation. Et comme DDI existait déjà et que j'étais membre actif là-dedans, j'ai eu ce privilège qu'un membre de DDI, donc ce n'est même pas un membre, donc c'est un responsable de DDI qui m'a appelé dès qu'elle a appris que j'étais endeuillé. Donc, elle m'a appelé directement, elle m'a connecté avec maman Henriette et c'est là où je me suis senti comme si tous les poids que j'avais sur moi étaient tombés à terre. Vous voyez, quand vous êtes prisonnier et quand on vous dit que madame, vous êtes libre, on vient vous enlever, on vient enlever les menottes. C'est comme si vous voyez comme si le ciel était ouvert. Les gens qui gagnent à la loterie, là, quand ils ont l'échec de la loterie, ils trouvent que le monde pour eux, c'est fini. Donc, ils ont gagné le monde. Et moi, j'étais comme cette personne-là. Quand maman Henriette a dit non, vous êtes membre, on va vous aider. J'ai dit quoi? Elle dit oui, vous nous donnez seulement l'adresse de là où se trouve les salons funéraires. Nous, on va traiter avec ces gens-là. Ils vont chercher l'enfant pour l'amener là-bas et tout le reste, on va s'en occuper. C'est comme si quand je dis ça aux enfants, les enfants ils étaient là, maman, est-ce que c'est vrai ce que tu dis ou bien c'est une blague? J'ai dit non, c'est la vérité. Et je vais d'abord retourner en arrière. Quand j'avais dit aux enfants qu'on doit s'adhérer à DDI, ils étaient tous catégoriquement, ils étaient non. Ils avaient refusé. Ils ont trouvé que c'était de l'arnaque. Ils ont trouvé que ça ne peut pas se faire, ce genre de communauté ou ce genre d'affaires. Donc, vous payez juste $2,50 et le jour de votre décès, on s'occupe des décès. Les enfants, ils ont dit, maman, ça là, n'entre pas là-dedans. Mais moi, je me suis inscrit donc à l'absence des enfants. Je n'ai pas suivi ce que les enfants, comme ils étaient là pour me décourager. Et j'avais mis leur nom sans qu'ils le sachent. Et c'est ça ce qui m'avait sauvé. Alors, quand maintenant on a eu ces go de DDI, là, j'avais dit à mon fils qui s'occupait des démarches, je lui ai dit, écoute Samuel, donc on n'a plus à pleurer. Ce qu'on va pleurer, c'est le départ de ton frère. Mais pleurer encore pour l'argent, on ne va plus pleurer qu'on n'a pas d'argent pour l'enterrer. Parce que Dédé, il va s'en occuper. Ils ont dit, maman, tu es là-dedans? J'ai dit oui. Maman, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? J'ai dit oui, je suis sûr de ce que j'ai dit. Ils vont nous aider. Donc, ce sont eux qui vont s'occuper de tout maintenant. Alors là, il dit non. Moi, je ne crois pas à ça. Donne-moi le numéro de téléphone de ces gens-là. J'ai dit, ben, effectivement, prends tout, envoie ça à DDI, ben, va à DDI, donc les liens et tout le reste, envoie tout, envoie la maison funéraire et tout le reste. Moi, je vais rester tranquille jusqu'au jour de l'enterrement, ils vont s'occuper de tout. Et quand le jour J est arrivé, on a vu vraiment que c'était du sérieux. Alors, tout le monde commençait à venir à DDI. Les gens qui venaient à la maison me demandaient, maman, comment tu vas faire? Est-ce que Geoffrey avait une assurance? J'ai dit non. Geoffrey n'avait pas d'assurance, mais nous sommes membres de DDI. Mais c'est quoi ça encore? Allez, j'ai commencé à expliquer. DDI, c'est ceci, c'est cela. C'est pour cela que moi, j'ai pris cet engagement-là de commencer maintenant à parler à DDI, à tout le monde, à partir de ce qui m'est arrivé, à partir de l'expérience que moi j'ai eue avec cette communauté familiale que j'appelle ça. Donc, à partir de ce qui s'était passé avec moi-même, comment ils m'ont enlevé le poids qui allait même me faire tomber moi-même parce que ces 4 500, si je ne les avais pas, c'est moi qui allais suivre mon fils là. Parce que c'était un poids que je me demandais, comment est-ce que mon enfant va pourrir à l'hôpital pendant que moi, la maman, je suis là et je suis en train de chercher l'argent un peu partout. Je ne pouvais pas trouver quelqu'un pour me prêter. La personne qui, à la dernière minute, la personne qui voulait me donner les 4 500, elle m'a dit, je te donne avec 20% d'intérêt. Et quand on a compté, il fallait que je lui remette presque $6,000. Et quand maman Charlotte est venue, elle a dit, maman Marie-Claire, non, c'est trop d'argent ça. Dédé, il va s'occuper de tout ça.
J'ai dit non. C'est comme on m'a vraiment enlevé tout ce qui allait me faire enterrer avec mon fils pour me ramener à la vie. Pour me dire, toi, tu ne peux pas mourir, reviens à la vie. C'est ça, c'est comme ça, moi, j'avais pris DDI. Et là, maintenant, dernièrement, on a eu un enfant qui était décédé ici même à Ottawa. Et là, on a commencé à faire des cotisations. Oh, ben, l'enfant n'avait pas d'assurance, il fallait commencer à cotiser. C'est là où j'ai eu en tête, j'ai dit, mais je vous ai dit, il fallait entrer dans cette communauté, la DDI. Et je ne sais pas s'ils sont entrés là-dedans. J'ai pris la carte de maman Henriette, je l'ai photographiée, je l'ai pris, je l'ai mis maintenant dans la communauté congolaise pour que tout le monde commence à s'adhérer là-dedans. Alors, je les ai expliqués, j'ai dit, écoutez, vous n'avez rien à perdre là-dedans. Vous avez vu que moi, je n'ai pas demandé de cotisation parce que j'avais cette communauté-là qui a pris tout en charge. Et ils ne vous demandent pas grand-chose. C'est juste une tasse de café que vous donnez à Tim Hortons. C'est ça ce qu'on vous demande les jours de décès. Alors, c'est là que les gens commencent à me contacter. Maintenant, maman, explique-nous comment ça marche, comment on peut s'adhérer. J'ai commencé à expliquer comment il faut s'adhérer. J'ai dit, écoute, si vous êtes 3, 4, 5 personnes, vous allez juste débourser $2,50, $2,50, même pas. C'est $2,45. Alors, ils ont dit, est-ce que ça fait longtemps que ça existe? J'ai dit, moi aussi, je n'étais pas au courant, mais ça fait quand même quelques années que ça existe. Alors, ils ont dit, mais maman, on n'était pas au courant. Là, il y a une autre fille qui vient de décéder là. Donc, il y a cette semaine, 2 semaines passées, ils n'ont pas d'assurance. J'ai dit, mais depuis tout ce temps que j'avais dit, entrez à DDI, qu'est-ce que vous attendez pour adhérer dans cette communauté? Donc, c'est pour dire que DDI est en train de sauver les gens. Donc, non seulement leur sauver du deuil ou des douleurs, mais il est en train de leur sauver de l'angoisse. C'est vraiment angoissant quand tu perds quelqu'un et tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment tu peux te retrouver dans ce deuil-là et comment tu vas faire pour commencer d'abord avec les salons funéraires, et avec les services, avec les cercueils, avec l'enterrement. Tout ça, tu ne sais pas. Surtout que tu viens de perdre quelqu'un pour la première fois. Mais DDI donne des conseils. Il nous dit, maman, si là-bas, vous pouvez aller trouver les cercueils à tel endroit, vous pouvez trouver les cimetières à tel endroit, vous pouvez faire de tels services à tel endroit pour que tous puissent vous coûter. Non, vous n'allez pas débourser quelque chose, mais pour que vous puissiez aussi rester avec quelque chose dans les poches. C'est pour cela que moi, DDI, c'est quelque chose que je peux dire, il faut vraiment faire cette publicité pour que les gens commencent à entrer là-dedans. Vous savez, nous sommes des Africains. On n'a pas ces habitudes-là d'aller chercher des assurances vie. C'est pour cela qu'on est en train d'être humain. 3 personnes déjà que je sais ici à Ottawa qui sont décédées. On est en train de demander des cotisations, mais on n'y arrive pas. On n'arrive même pas à $10,000. Même pas. Mais là, tu vas attendre comment on va faire. Il faut commencer à s'endetter parce qu'on n'a pas les moyens. Mais quand tu viens maintenant avec DDI, on te dit, maman, est-ce qu'on peut adhérer aujourd'hui? Ils vont nous aider aujourd'hui. J'ai dit non, vous êtes en approbation. Quand vous entrez, vous êtes en approbation. Vous ne pouvez pas entrer parce que vous avez un deuil aujourd'hui. Il fallait entrer depuis que moi, j'avais mis ça en publicité, quand j'avais mis ça dans la communauté, quand j'ai envoyé ça un peu partout. C'est là où il fallait, ça fait déjà quoi? Ça va faire bientôt 6 mois. C'est là où il fallait s'adhérer. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de regretter pourquoi ils ne se sont pas adhérés plus tôt. Alors moi, la fin, je vais dire que s'il y a moyen de commencer à sensibiliser les gens, à entrer dans cette communauté ici, ça serait vraiment apprécié. Parce que moi, je fais ma part et je demande vraiment que les gens fassent leur part. S'il y a moyen même de donner aux membres de la famille, si un strait élargi pour leur dire, parlez de DDI à vos amis, parlez de DDI à votre entourage, parce que les jours de deuil, on ne sait pas les jours qu'on va mourir. Merci beaucoup, Maman Marie, pour ce témoignage et que le Seigneur vous réconforte. Amen. Et que la Dieu Geoffrey auprès de lui. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était Maman Marie-Claire qui a été soulagée par DDI ayant perdu son fils et étant en difficulté.
Zediri a pris en charge toute la procédure jusqu'à l'inhumation de son fils. Et aujourd'hui, elle se sent légère, comme elle a dit, et encourage tout le monde, tous ceux Africains immigrants de la diaspora du Canada, Amérique du Nord, à adhérer à Dernière Demeure Internationale. Merci beaucoup. Avant de prendre le deuxième témoignage, je vais passer la parole à Maître Guy et il va se présenter, il va donner sa biographie. J'ai souhaité et j'ai voulu que chacun d'eux se présente de façon individuelle. Donc, Maître Guy, vous avez la parole. Je m'appelle Guy Maginzi. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, quand je me connectais, j'ai entendu deux personnes parler ma langue maternelle, donc ça m'a vraiment, voilà. Donc je suis né en République démocratique du Congo, puis c'est là que j'ai fait mes études primaires, secondaires et l'université. J'ai fait des études de droit. J'ai travaillé quelque temps là-bas. Ensuite, j'ai travaillé dans l'humanitaire à l'international. Et après, j'ai décidé d'être notaire. J'ai repris les études pour avoir l'équivalent du baccalauréat à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en droit notarial à l'Université d'Ottawa. Et j'exerce depuis quelques années à Sept-Îles, c'est sur la côte nord du Québec. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation. OK. Monsieur Maître Guy, je voudrais que vous nous dites un peu si nous, on a des préoccupations, par exemple, en ce qui concerne dans quel domaine je veux dire, du deuil vous pouvez intervenir pour cette séance. Est-ce que ce sera dans le domaine des assurances? Est-ce que ce sera dans le domaine, je ne sais pas trop, pour aider un peu beaucoup de monde à orienter leurs questions vers vous particulièrement, s'il faut? Professionnellement, le service que moi je pourrais apporter, c'est d'abord, avant le deuil, c'est tout ce qui concerne la rédaction des testaments, donc la préparation, la rédaction des testaments. Je crois que c'est un sujet important parce que on a quand même, disons, la question de la mort, parfois on la vit un peu, ou on l'appréhende un peu difficilement dans nos communautés. Moi, j'ai eu plusieurs personnes à qui je me suis adressé parlant des testaments qui hésitaient de le faire parce qu'il y avait quelque chose de, voilà, ils n'étaient pas tout à fait à l'aise, comme si ça rapprochait le décès ou des choses comme ça. Donc, je pense que déjà, en amont, il y a ça. Je le dis parce que certainement, vous avez ceux qui ont suivi les conférences précédentes sur le testament avec mes consoeurs. Au Québec, il y a 3 types de testaments. Puis le meilleur testament, c'est le testament qui est fait devant notaire. Parce que c'est moins cher en termes de démarche à la fin. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi tous les documents qu'on fait, notamment pour les mandats de protection en cas d'inaptitude. Parce que ça aussi, c'est une question à laquelle on va de plus en plus être confronté. C'est que bon, la personne n'est plus en mesure de prendre ses décisions elle-même. C'est toujours mieux, avant que la situation ne se produise, qu'il y ait eu une discussion, qu'on ait préparé les documents pour prévoir ce genre de situation y arriver. Et enfin, une fois que le décès est arrivé, il y a tout l'accompagnement pour le règlement de la succession. Donc, pour tous ceux qui auront des questions sur le testament, je me dis, on aura Maître Guy pour répondre à toutes les questions. Bonjour, je vous présente le témoignage de maman Marie-Josée qui est grippée puis qui a du mal à parler. Alors, elle m'a envoyé son témoignage que je vais lire. Ça commence, elle dit « Il s'agit d'un papa qui s'était inscrit avec son épouse dès les débuts du lancement de DDI. Et pour ceux qui connaissent, la fameuse liste de Feli. Leur assurance auprès d'Industriel Alliance ne valait plus rien pour le non-paiement d'1 mois, car tous les deux étaient hospitalisés. Ce sont des personnes âgées.
Il a fallu beaucoup de salive et de bonne foi pour le reprendre dans DDI parce qu'il n'avait donné aucun signe de vie et ni cotisation au début. Bref, tout était réglé en 2019 et voilà qu'au dernier trimestre 2020, le papa était décédé et toute la famille s'acharnait sur la veuve quand elle leur a appris que l'assurance vie industrielle Alliance était rompue. Grande fut leur soulagement en apprenant que les parents étaient membres de DDI qui est venu et DDI qui s'est présenté aux funérailles pour pleurer avec eux et ensuite payer les funérailles de leur père. Après le décès, 8 membres de cette famille se sont inscrits à DDI et la veuve vit en paix ces dernières années sur Terre car elle a l'assurance d'être bien entourée et enterrée à sa mort. Merci Charlotte. Bon, ça c'était le témoignage de maman Marie-Josée. Elle m'a eu au téléphone tantôt, elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, mais qu'elle avait demandé à Charlotte de le faire pour elle. Ça, c'était les 2 témoignages qu'on avait pour aujourd'hui, des personnes qui, à travers DDI, ont été soulagées par le deuil d'une certaine façon. Et maintenant, je vais passer la parole à M. Barthélémy Yao, qui est notre deuxième intervenant du jour. Et puis, il va se présenter aussi. Et par la suite, Maître Annick, parce que je l'ai vu entrer tantôt, va se présenter aussi. Donc, Monsieur Yao, vous avez la parole. Bien, avant de commencer de me présenter, j'aimerais vraiment dire aux 2 intervenants déjà que c'est de très beaux témoignages. Vous comprenez, de beaux témoignages qui ne nous laissent pas indifférents pour dire que oui, DDI impacte positivement quand même la communauté. Voilà. Encore mes condoléances et puis c'est un beau témoignage, vous comprenez. De cœur avec vous. Je me nomme Barthélémy Yao, je suis originaire de la République de Côte d'Ivoire, là où j'ai fait mes études universitaires. J'ai travaillé dans une multinationale durant 15 ans avant de venir au Canada. Je suis titulaire d'une maîtrise en entreprise, titulaire d'une maîtrise en droit de l'environnement, titulaire d'un 2SS en conseil en management. Je suis juriste consultant. Et c'est tant bien que mal de mon expérience au service de DDI. Donc, je me dis, pour déjà dévancer la question qui va venir de la part de ma consoeur, je suis administrateur à DDI, mais je crois que notre rôle au sein de DDI sera de faire une veille législative et réglementaire pour pouvoir mieux aiguiller tous les adhérents et les membres vers les personnes ressources qui sont là, telles que les notaires et les avocats. Parce que aussi, notre rôle, c'est de pouvoir les diriger, les recommander afin qu'ils ne puissent pas quand même encore se tromper 2 fois. Donc, voici un peu ce que je suis et ce qu'on pourra faire pour DDI. Merci, monsieur Barthélémy. Maître Annick, vous avez la parole. D'accord. Annick Nguenanono, je suis notaire depuis 2 ans déjà. J'étais en pratique privée. Présentement, je suis au ministère de la Justice, à la direction des affaires notariales. Mais la pratique privée, comme testament, mandat de protection, c'est ça que j'ai fait pendant les 2 ans qui sont passés. Présentement, je suis plus dans les procurations générales, donc plus spécialisée en immobilier aussi. Pour cette année, ça va être plus immobilier, mais j'ai déjà pratiqué en droit de la personne. Donc, s'il y a des questions dans ce sens-là, ça va me faire plaisir. Une fois que quelqu'un décède, c'est quoi les procédures du décès jusqu'à la liquidation de la succession? Quand quelqu'un devient inapte, c'est quoi la procédure jusqu'à l'homologation du mandat de protection? Donc, je pourrais répondre à ces questions-là. Merci, maître, et bienvenue encore. Merci. Maintenant, vous avez la parole. La parole est à la communauté DDI pour le moment.
Bonjour, bonjour. Je m'appelle Deodat Karewa Mujijima. J'habite Edmonton. Je voulais demander le numéro de deux juristes qui peuvent nous aider pour l'élaboration des testaments et tout ce qui s'ensuit. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. OK. Maître Guy, est-ce que vous pouvez répondre? Oui, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous donner mes coordonnées professionnelles. Mais vu que vous êtes à Edmonton, pour les testaments, ce serait bien que vous ayez aussi les conseils des juristes qui sont à Edmonton. Il se trouve que j'en connais un. Je pourrais éventuellement vous référer si vous le souhaitez. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Est-ce que Maître Guy a dit la raison pour laquelle il vous demande de consulter un juriste d'Edmonton, c'est parce que lorsqu'on fait un testament, on prend par exemple les immeubles, ils sont régis par la loi du domicile de l'immeuble, par exemple. C'est-à-dire si vous êtes à Edmonton et que vous faites un testament pour un bien qui est à Edmonton, ça pourrait avoir comme un conflit juridique, là. Donc, c'est pour ça que ce sont des lois qui sont différentes. C'est toujours la loi du domicile de l'immeuble qui s'applique. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir les lois qui sont applicables dans votre situation. OK, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Ce que Maître Guégan vient de dire, ça va en droit ligne à la question que j'avais ou bien la remarque, parce que la plupart des immigrants ont souvent un patrimoine dans leur pays d'origine. Donc, comment ça se passe? Et enfin, j'aimerais qu'on mette un accent dessus parce que les enfants sont ici, il y a un patrimoine de l'autre côté. Il faudrait bien que tout soit mis sous un parapluie et bien géré. Donc, j'aimerais qu'on élabore un peu dessus. Bon, c'est sûr que pour ceux qui sont au Québec et qui vivent ici depuis quelques années, ça veut dire qu'il y a non seulement un patrimoine, mais il y a aussi quand même des différents intérêts, notamment des enfants, etc., qui sont ici. Donc, comme je disais tantôt, ce serait fort utile d'avoir un testament qui est rédigé ici, au Québec. La chose la plus importante, c'est ce que Maître Nono mentionnait tantôt, c'est que quand on a des avoirs à l'extérieur, surtout lorsqu'on a un patrimoine immobilier, qu'on a une maison, qu'on a 2 maisons, etc., la loi qui s'applique, c'est vraiment la loi où est situé l'immeuble. Ça veut dire que si vous avez une maison en Afrique, vous vivez ici, vous avez peut-être aussi une maison ici, etc. Mais pour le bien qui est situé en Afrique, ça va vraiment être la loi du pays où est située la maison qui va s'appliquer. C'est pour ça vous pouvez tout régler ici pour tout votre patrimoine qui peut être géré ici par le liquidateur pourrait s'en occuper à partir d'ici. Mais pour le bien le bien immeuble qui est en Afrique, il faudrait prévoir des dispositions particulières pour qu'il soit géré conformément à la loi en Afrique et voir dans la possibilité d'avoir également un testament sur place pour ce bien-là. Donc ça, c'est une manière de régler la question pour s'assurer vraiment que tout va se faire comme vous le souhaitez. Là. Mais là, on parle d'une situation où est-ce qu'on est dans un contexte de deuil, de succession. Mais on peut tout aussi bien prendre d'autres arrangements déjà du vivant. Je le dis parce que il m'est arrivé de recevoir certains de nos frères africains qui se sont mariés en Afrique et qui sont venus ici, qui se sont installés ici. Et l'un des membres du couple a décidé, par exemple, de se lancer en affaires et puis se sont rendus compte que le régime matrimonial qu'ils avaient choisi en Afrique, c'était la communauté des biens, que ce n'était pas forcément approprié, que pour mieux protéger la famille et éventuellement les enfants, ce serait bien d'avoir une séparation, donc de prendre des dispositions pour qu'on puisse modifier le régime matrimonial, etc. Donc, mais ça, c'est vraiment une autre affaire. Ça, c'est quand du vivant des époux, il y a toujours moyen de prendre un autre type d'arrangement pour protéger le patrimoine qui peut être éventuellement situé à l'extérieur. Mais pour faire court, là, c'est vraiment s'assurer
s'assurer. Avoir un testament ici, c'est souhaitable. Et puis, savoir que quand on a un bien immeuble à l'étranger, c'est vraiment maintenant le disait tantôt, c'est vraiment la loi du pays où est-ce que est situé l'immeuble qui s'applique là. Mais si je comprends bien, un testament fait au Canada donnant léguant, je vais dire, à un descendant un bien en Afrique, ne prévaut pas ou bien parce qu'il faut qu'on soit. Ça dépend de la nature du bien d'abord. Il faut partir d'abord du principe que quand il y a un immeuble, c'est vraiment la loi du lieu où situé l'immeuble qui va s'appliquer. Ça c'est la règle. Je vais vous donner un exemple. Moi, je viens du Congo, comme je disais tantôt. Ici au Canada, enfin ici au Québec, on va être précis pour le Québec, on a la possibilité de disposer de ces biens comme on l'entend. Par contre, dans mon pays d'origine, au Congo, il y a ce qu'on appelle la réserve successorale. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité, une quotité des biens dont on ne peut pas disposer parce que ces biens-là sont réservés à la famille. Et généralement, quand il y a une maison, c'est un des immeubles, un des actifs les plus importants dans la famille. Puis donc, si vous faites un testament ici et que vous dites, oui, mais moi, je voudrais quand même laisser ma maison qui est située en Afrique, je ne sais pas, moi, à mon ami ou à DDI International, pourquoi pas, certainement que ça ne va pas s'appliquer parce que la loi du pays prévoit d'autres dispositions et notamment que quand il y a une maison, une seule maison dans le patrimoine, il y a préférence pour la conjointe survivante, etc. Bon, donc, c'est juste pour dire que quand il y a un immeuble, c'est vraiment la loi du pays qui s'applique. Puis la loi du pays en question peut, et souvent c'est le cas, peut avoir des particularités qui sont complètement différentes de celles du Québec. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi veiller à avoir une protection pour cet immeuble-là dans le pays où est-ce qu'il se trouve. Je vais rajouter à ce que Maître Guy a dit, Monsieur Hervé, vous pouvez donner des immeubles à la personne que vous souhaitez au pays, mais je voulais aussi dire de faire attention parce qu'aujourd'hui, on fait une causerie, puis les réponses qu'on va donner sont des réponses très générales. Donc, si vous le souhaitez, parce que chaque cas est particulier, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller juridique qui va analyser votre situation et qui pourra vous donner les conseils appropriés. Okay? Mais est-ce qu'un conseil au Canada peut être, je ne sais pas, convenable pour la circonstance pour des actifs situés en Afrique? Parce qu'il y a plusieurs points à prendre en considération. Le bien que vous léguez, qui va s'en occuper? Est-ce que vous allez choisir quelqu'un pour s'occuper de la succession au Canada? Les successions ne sont pas internationales. Ça sont des choses qu'il faut faire attention. Mais c'est sûr que le conseil qu'on va vous donner ici, ou le document que vous allez rédiger au Canada par l'apostille de la Chambre de notaire, parlant du testament, sera reconnu au Cameroun pour les biens meubles. Mais pour les biens immeubles, comme on a mis l'astérisque en disant de faire attention, mais au moins pour le bien meuble que vous avez légué, le liquidateur qui est au Canada pourra faire exécuter ce testament-là au Cameroun. Mais encore là, j'ai dit de faire attention parce que chaque cas est très particulier. Oui, c'était juste pour faire un commentaire. S'il n'y a pas une autre question, peut-être faire un petit commentaire. On va faire la transition, je l'espère, avec d'autres questions. C'est un peu par rapport au témoignage de maman Marie-Claire tantôt. Elle a beaucoup parlé des assurances vie. C'est un outil important, mais ce que je voulais dire, et ça, je vais quand même insister là-dessus, je pense on peut toujours avoir une assurance vie, mais l'assurance vie ne devrait pas, en tout cas c'est mon opinion, ne devrait pas pour une personne qui a choisi par exemple de prendre aussi les services de DDI International s'en priver. Parce que les assurances vie, c'est aussi une manière pour nous de pouvoir léguer de l'argent à ceux qui vont nous survivre. Donc, si on a la possibilité d'avoir un service comme celui de DDI, il vaut mieux ne pas s'en priver parce que les assurances vie pourront, quand on les a, pourront venir régler un autre problème.
Et ben, évidemment, si on ne les a pas, c'est sûr que le service qui est donné par DDI, il devient absolument indispensable en ce moment-là. Je voudrais vraiment le dire là-dessus simplement pour confirmer ce qu'elle disait tantôt, mais aussi pour préciser que même si on a des assurances, ben, ça ne veut pas forcément dire que le service qui est rendu ici n'aurait pas son importance. Oui, ben, j'avais dit que la plupart de nous, les Africains, comme je peux dire, où c'est la diaspora, je ne sais pas, on n'a pas l'habitude de prendre les assurances vie. Parce que la plupart des gens que moi je connais qui sont en train de mourir dans la communauté congolaise, ils n'ont pas d'assurance vie. Et c'est devenu un problème, c'est devenu une charge pour les gens, pour les autres, parce que la façon dont les gens sont en train, même s'ils cotisent, mais ils sont en train, c'est comme s'ils sont en train en même temps à insulter cette famille-là. Mais comment ça se fait que vous vivez en Europe, dans les pays développés, mais vous ne pouvez pas prendre de l'engagement ou vous ne pouvez pas prendre de l'avant pour pouvoir prévenir des choses comme ça qui pouvaient arriver? Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre les assurances vie à la longue de temps. Moi, je vais donner juste mon exemple à moi. Moi, j'étais avec l'assurance vie. Mais j'ai payé quoi? J'ai payé $118. Mais à la longue de temps, j'ai fait un mois, je n'avais pas payé parce que c'était devenu une charge pour moi. Ils ont cancellé ça. Mais quand ils ont cancellé ça, directement, si je meurs aujourd'hui, mes enfants allaient se retrouver dans un impasse parce qu'ils ne savent pas quoi faire, comment m'enterrer. Dieu soit loué que je suis dans la communauté DDI. Et c'est comme Jeffrey. Mon fils avait des assurances vie aussi. Mais on les avait cancellés parce qu'on ne pouvait plus payer, vu qu'il est entré à l'hôpital, vu qu'on a déboursé pour chercher d'autres moyens, comme les médicaments, les surplus de médicaments qu'on lui donnait, et l'argent entrait là-dedans. Donc, on ne pouvait plus se permettre de prendre les assurances vie. Donc, on allait se retrouver ça, comme j'avais dit, on allait se retrouver donc sans valeur, comme je peux dire, parce qu'il y a des moments où on est en train de chercher des cotisations et on n'arrive même pas à avoir $10,000 pour pouvoir enterrer la personne. Et moi, j'ai eu cette chance-là, comme je peux dire, DDI est venu à mon secours. Et si je n'étais pas dans cette communauté-là, aujourd'hui, moi, Marie-Claire, je crois que c'est tout Ottawa qui allait parler de moi. Oh, son fils est décédé, on ne pouvait même pas l'enterrer. Il fallait les brûler parce que ça coûtait 1500 pour les brûler, ça allait être plus facile. Mais mon fils a été enterré avec des honneurs grâce à DDI. Et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante à cette communauté-là. Très reconnaissante à ce qu'ils ont fait pour moi. Et la deuxième question que je voulais poser, c'est lesquelles. Donc, il n'y a pas longtemps, ça va faire maintenant 2 mois. TDI, non. La banque de mon fils commençait à m'appeler. Donc, ils appelaient mon fils sur mon téléphone à moi. Et ils appelaient, oui, il y a des choses qu'ils devraient payer, je ne sais pas quoi, mais il n'arrive pas à payer. Mais il ne peut pas payer parce qu'il n'est pas là pour régler les problèmes. Alors, moi, je les ai dit, j'ai dit non, Jeffrey est décédé là. Jeffrey est décédé, donc il ne peut pas payer parce qu'il n'est plus là. Mais là, ils m'ont dit, ah, madame, il faut que tu passes à la banque avec les preuves, tout ça. Je suis parti avec les certificats de décès. Là, j'arrive avec les certificats de décès. Ils me disent, est-ce que vous avez les testaments? J'ai dit, non, j'en ai pas. Il dit, mais comment ça, vous n'avez pas de testament? J'ai dit, mais je ne peux pas avoir le testament parce que mon fils il était trop jeune et puis on ne s'attendait pas qu'il allait décéder. Ben, il dit, OK, ben, ils prennent toutes les informations. Il dit, oui, le compte est fermé, on va vous appeler. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, OK, mais madame, on va vous dire que ça, testament, on ne peut rien vous donner. Même l'argent qui est dans le compte de votre fils va au gouvernement. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je ne sais pas combien il avait dans son compte parce que je ne sais pas. Et puis, ils disent, oui, dans ce cas-là, va prendre un avocat pour pouvoir te défendre, pour nous apporter les preuves que l'argent va à toi. Donc, attaquer la maman. Je les ai dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça parce que moi, je vous ai montré que je vivais avec l'enfant. Je vous ai montré la cause de son décès. Je vous ai montré le décès qu'il est parti précipitamment. Il n'a pas eu le temps de faire le testament.
Alors, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, la banque m'a appelé 2 semaines passées encore. Ils m'ont dit que je dois aller au gouvernement. Le gouvernement doit me donner un papier qui atteste que moi, je suis géniteur de l'enfant. Et après ça, je dois aller voir l'avocat. L'avocat doit signer pour confirmer que donc moi, j'ai les droits du bien de mon fils. Alors, j'ai parlé avec une amie, elle m'a dit de ne pas aller voir l'avocat parce que si ton fils n'avait pas $3 000 dans son compte, ça ne vaut pas la peine. Parce que l'avocat va te coûter d'abord trop cher. Et puis, s'il avait juste $500, donc il va payer plus que ce que tu devrais payer à l'avocat que ce qu'il y a dans le compte de ton fils. Alors, moi, je voulais avoir un conseil à partir de cela pour que les maîtres puissent m'expliquer qu'est-ce que je dois faire donc dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je suis Georges Massy, je suis administrateur DDI, membre associé, je suis professionnel également et je suis agréablement je suis content du moins de la présence des experts ici. Ils nous éclairent. Je pense que DDI nous ferait un gros cadeau en nous donnant leurs coordonnées pour les questions des testaments, des successions, d'affaires, de problèmes matrimoniaux. Ce sont des experts qui peuvent nous aider. La communauté, moi je suis originaire du Congo, je suis au Québec depuis plusieurs années. J'ai fait quasiment toutes mes études ici. Je travaille comme professionnel à Montréal et aux États-Unis. Donc, la communauté a besoin de professionnels, a besoin de consulter. C'est une faiblesse dans notre communauté. Et on vient en retard quand le problème est grave. Mais quand nous avons l'information, l'éducation, comme ce que DDI nous donne aujourd'hui, nous résolvons les problèmes en grande partie parce qu'on est bien accompagné. Alors, pour moi, c'est une grande chance d'avoir DDI avec notre présidente Henriette, à qui je dis toujours merci chaque jour, parce qu'avant ça, on avait un gros problème à Montréal. Et c'est pourquoi je suis devenu ambassadeur, parce que c'est un service qui nous manquait à Montréal. Et je le répète et je le répéterai toujours, on ne peut pas cotiser facilement, mais DDI est la source pour résoudre ces problèmes-là. Madame Marie a parlé de problèmes financiers quand on a un deuil. Ça, c'est un problème, la finance. Il y a le chagrin, la personne qui est partie, qui nous est chère. Mais l'autre partie que je veux ajouter, c'est le conflit familial. Le frère, la sœur, le cousin. Combien vous allez cotiser pour réunir la somme de $20 000, $15 000, $10 000? C'est ce que ça coûte de nos jours. En tant que comptable, je sais que le premier problème, c'est les finances dans les familles. Ça crée un conflit. Vous vous imaginez, vous pleurez, vous avez un problème financier et vous avez encore un conflit. Monsieur X, le frère X, la sœur Y n'a pas assez cotisé. Donc, pour moi, en tant qu'ambassadeur, et je vous le recommande aussi, soyons tous ambassadeurs. Et les professionnels, parlez de DDI. Les membres, parlez de DDI. Je demande au modérateur, à Henriette, la vidéo ou l'audio de Marie, la première partie, c'est un très bon témoignage, c'est un bon moyen de recrutement. Parce qu'on parle aux gens, les gens sont méfiants, on l'a dit, les gens procrastinent, on le sait très bien, les gens ne passent pas à l'action. On continue, on envoie la vidéo aujourd'hui, on l'envoie demain, on envoie un message, on envoie un lien DDI. C'est ce qui va nous faire monter notre chiffre de 6 000 aujourd'hui à 20 000. Vous vous imaginez, 20 000 membres, on aura à cotiser $1 chacun, on a 20 000 de versement à chacun. C'est extraordinaire pour les familles. Je suis passé par là, c'est la facture que ça coûte. Alors, je ne vais pas être très long. Je remercie beaucoup votre présence ici et l'organisation et les organisateurs et organisatrices. C'est merveilleux. Alors, j'ai terminé. Merci, Monsieur Georges, pour cette intervention.
Je vais passer la parole. Il y a Margaret qui a levé la main tantôt. Madame Marie a eu une mauvaise information. Donc, parce que votre fils est décédé, Madame Marie, le document que vous devez faire, en fait, c'est la recherche testamentaire parce que votre fils n'avait pas de testament. Le premier document, elle doit voir un notaire, sinon elle peut le faire elle-même en ligne, une recherche testamentaire. Ce n'est pas le testament que la banque veut. Et avec la recherche testamentaire, elle doit établir le document qu'on appelle la déclaration d'hérédité. Avec la déclaration d'hérédité, c'est pour dire que votre fils est décédé sans testament et que ses héritiers légaux sont ceux qui sont dans le code civil. S'il a des enfants, ce sont des enfants. S'il a des comptes, 1/3, 2/3. Par la suite, vous allez nommer un liquidateur, mais la déclaration d'hérédité et la nomination de liquidateur peuvent être faits dans le même document. Ça fait que vous pouvez préparer entre, je vais dire, 300, je ne m'avance pas sur les honoraires, entre 300 et 600 $ pour ce document-là. Avec ces deux documents, vous allez pouvoir décanter tout au niveau de la banque. Parce que vu que votre fils est décédé sans testament, tout ce qu'il a eu au niveau de la banque va aller au bien non réclamé. Et quand le temps passe, le gouvernement va vous charger des frais administratifs. Donc, si vous êtes capable de faire ces documents-là, pour le bénéfice de tous, là, donc, vous allez pouvoir décanter tout au niveau de la banque. Oui, on peut vous aider, on va vous appuyer pour faire tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Nguena. Merci beaucoup, Maître. Madame Margaret, vous avez la parole. Oui, merci. En fait, je n'ai pas de question. Je voudrais juste insister sur ce qu'a dit Maître Guy sur les services de DDI, parce que DDI offre les services funéraires. Et si je comprends bien, ça n'a rien à voir avec l'assurance vie. Vous pouvez avoir une assurance vie, mais je crois que pour bénéficier des indemnités, ou je ne sais pas comment on appelle ça en professionnel, pour recevoir les bénéfices, les avantages de l'assurance vie, il faut prouver que la personne a été décédée. Donc, pour prouver que la personne a été décédée, il faut passer par toutes les démarches funéraires. Et je crois que DDI, c'est ce que DDI offre, ce service funéraire pour faciliter, comme l'a dit Madame Marie-Claire, pour que la personne soit enterrée avec dignité et qu'il n'y ait pas justement de cotisation, de demande de cotisation. Et dans nos communautés, ces demandes de cotisation, comme elle l'a bien souligné, ça s'accompagne de beaucoup de critiques. C'est pour ça qu'il faut DDI. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je parle aux gens, j'essaie de les sensibiliser sur les services de DDI. Tout le monde vous dit, non, mais moi, j'ai une assurance vie, je n'ai pas besoin. Moi, je crois qu'il faut vraiment, vraiment insister sur le fait que l'assurance vie ne prend pas en charge les frais funéraires et les frais funéraires sont pris en charge par DDI. C'était ma remarque. Margaret, je vais également appuyer ce que tu viens de dire en précisant pour ceux qui, comme nous sommes tous des ambassadeurs, l'autre argument, c'est que quoi? Les assurances, même si tu vas la voir, tu ne peux pas la voir dans les 2 semaines qui suivent. Alors que, à l'instant où tu as quelqu'un qui est décédé, aussitôt tu appelles DDI, aussitôt le processus est mis en branle et pour t'accompagner et pour te soulager, même avant ces 2 semaines. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre que l'assurance te verse des fonds pour que tu puisses aller prendre en charge la personne, non. Parce qu'avec les assurances, tu dois d'abord payer de ta poche. Et c'est ça qui est souvent le problème de la majorité d'entre nous. Et je pense que c'est le problème que Maman Marie-Claire a posé. Parce que il faut que même si elle avait les assurances, il fallait immédiatement verser 4 500 à la maison funéraire pour qu'on aille chercher le corps à l'hôpital. Or, elle n'en avait pas ce 4 500 immédiatement. Or, ce que DDI a fait, DDI a pris le contact de la maison funéraire, a pris l'engagement en signant les documents que DDI a reçus pour que la maison funéraire sache que non, la facture sera payée.
et qu'ils partent chercher le corps parce que les 48 heures de l'hôpital étaient déjà terminées. Des frais devaient commencer à s'accumuler aussi pour la garde du corps. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça le problème. Et je crois qu'en notre, comme l'a dit M. Georges, nous sommes tous des ambassadeurs. Il faudra vraiment insister sur ça, sur les frais funéraires qui ne sont pas pris, qu'on doit débourser immédiatement après le décès de la personne. Et comme vous avez dit, l'assurance vie ne paye pas tout de suite. Hein. Donc, il faut vraiment insister sur ça. Ouais. Bien, je voudrais aussi déjà préciser que c'est vrai, DDI, c'est un réseau, moi, c'est pas une assurance, c'est un réseau de solidarité. Donc, comme l'a dit aussi Maître Guy, il est important que même si nous sommes membres de DDI, si nous pouvons, que nous puissions contacter quand même des contrats d'assurance vie. Comprenez ça, ça sera important aussi. On sera vraiment fiers que nos membres, oui, ils sont à jour, mais qu'ils aient quand même, comment on appelle ça, un contrat d'assurance vie. Maintenant, quand tu as l'assurance vie, au cas où tu ne peux pas, DDI, c'est une alternative. Parce que DDI, c'est quoi ici? On a vu un peu le cas de mon mari, là. C'est que en contactant déjà une maison funéraire, ils prennent en charge tout, vous comprenez? Ils prennent en charge tout sans qu'on ait à bouger. Ils prennent en charge même depuis, je dirais même depuis l'inhumation du corps, même avant ça, ils vont avoir fait le choix des sépultures, l'achat des services funéraires, l'inhumation du corps ou l'inhumation des cendres. Vous voyez, voilà un peu l'avantage des DDI. Mais sinon, moi, ce que je peux recommander aux uns aux autres, là, si tu peux, il faut quand même prendre une assurance vie et puis fonctionner à DDI parce que les deux sont complémentaires. Parce que DDI n'est pas une assurance, c'est un réseau de solidarité. Merci, M. Barthélémy. Merci. Il y a Hervé. Je suis Hervé Ndianjo, je suis représentant de DDI pour l'Alberta. Je voulais juste rebondir sur le point concernant l'assurance vie. Comme Barthélémy vient de le dire, effectivement, les deux sont complémentaires. Encore que l'assurance vie a quelques limitations aussi, d'une certaine façon de voir les choses. C'est que ça dépend du type d'assurance qu'on a. Si vous avez ce qu'ils appellent un term, c'est pour 20 ans, 30 ans. Quand les 20 ans, 30 ans sont passés, vous n'êtes plus couvert du tout. Donc, ça veut dire que si vous prenez ça, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à 30 ans, et que vous arrivez à 60 ans, 65 ans, vous n'avez pas d'assurance, vous n'êtes pas couvert. À ce moment-là, DDI reste votre seule option. Bon, l'autre chose aussi, c'est que en amont, l'assurance vie ne vous couvre pas parfois si vous avez certaines maladies. Donc, à ce moment-là, DDI reste votre seule option. C'est juste la nuance que je voulais apporter. Merci. Je voulais vraiment voir une précision. Est-ce que ici, au Canada, pour enterrer quelqu'un, 10 000 suffisent pour les tout et les tout jusqu'à la mise en bière d'un corps? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. La réponse est non, maman. Et alors, comment vous le faites avec 10 000? Puis vous dites, vous intervenez. Oui. Oui, ce qu'on le fait, c'est parce qu'on a des ententes avec certaines maisons funéraires qui ont accepté d'aider l'organisation. Ah, ok. Ouais. Et parfois, les tarifs peuvent varier en fonction aussi des services qu'on prend. Mais lorsque, aussi de la position, de l'endroit où la personne est décédée, il y a tout ça qui entre en concours. Je vais prendre par exemple quelqu'un qui décède à Montréal, au centre-ville de Montréal, où se trouve directement notre partenaire funéraire, avec une somme de 10 000, dépendamment de où on va enterrer le corps, parce que ça aussi, ça vient aussi, ça rentre en concours. Il peut arriver que ça suffit. Mais si c'est un corps qui va faire, par exemple, des voyages, ou bien la sépulture ici, là, on doit faire une pierre tombale. Tout dépend, tout ça. Le 10 000 ne peut pas suffire. Ça sera plutôt dans les 20 000, comme M. Georges Massy a mentionné. Donc, tout ça, ça rentre en concours, maman. Les factures ne se valent pas. Bon, à ce moment-là, quand ça dépasse, qui paye le surplus alors? C'est la famille. Ah, okay. On donne le 10 000 et la famille complète. C'est pour ça que dernièrement, on a fait un sondage parce qu'il y avait plein de personnes qui écrivaient
pour demander à DDI d'augmenter. Mais il se pose un problème lorsque je vais profiter pour parler parce que c'est important. Il se peut que lorsqu'on a fait le décompte du sondage, le conseil d'administration s'est rendu compte qu'en augmentant immédiatement, la facture devait être encore plus lourde. Aujourd'hui, on est à $2,34, mais si on augmente, on sera à 20 000, on sera à $4, donc presque $5, le double. Est-ce que les gens seront prêts à payer? C'était ça la question. Et le conseil d'administration a décidé, pour vous qui êtes ici, vous devez avoir la primeur, qu'il fallait plutôt faire une campagne de sensibilisation durant cette période estivale et penser à l'augmentation plutôt en septembre. Donc, c'est vraiment un problème. Donc, j'exhorte tout le monde de vraiment être la voix de l'ambassadeur afin qu'on puisse augmenter le nombre pour pouvoir réduire les coûts pour chacun d'entre nous. Comme a mentionné M. Yao, c'est une chaîne de solidarité. Nous ne voulons pas que ça soit un fardeau pour personne. Et nous ne voulons plus que notre très bien-aimé qui est décédé soit abandonné. Donc, essayons tous de mettre la main pour pouvoir nous entraider. Je voulais juste réagir sur quelques points qui ont été mentionnés ici, pour lesquels j'aimerais faire quelques commentaires là. Ça revient un peu de nouveau sur l'intérêt justement du service qu'offre DDI. On parle du coût, c'est-à-dire on parle d'argent, de ce que ça coûte en termes de, etc. Mais il y a aussi une dimension importante qui est, puis moi je le vois dans mon quotidien, dans le travail que je fais, c'est que il y a l'accompagnement humain. Puis l'accompagnement humain, c'est une chose qui fait cruellement défaut dans nos sociétés ici. C'est-à-dire que moi, quand les gens viennent dans mon bureau pour les accompagner dans la liquidation de la succession, ils viennent pour qu'on les aide à faire des démarches administratives, qu'on remplisse des papiers, qu'on fasse des formalités, etc. Mais à un moment donné, bon, on reste des êtres humains, donc voilà, il y a quand même aussi une sorte de petite... Donc c'est pour ça que je voulais insister là-dessus pour dire aussi que par-delà l'aspect monétaire, la nécessité d'avoir des assurances vie, etc., je pense que c'est très important aussi quand même d'avoir en mémoire ou de garder à l'esprit que DDI offre justement cette possibilité d'avoir un accompagnement humain qui fait en sorte que, comme on dit dans les langues de chez nous, là, on va partager la douleur. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, je voulais le dire. Deuxième chose que je voulais dire aussi, deuxième observation, c'est que je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres provinces dans le Canada, mais ici au Québec, les gens ont la possibilité de prendre des préarrangements funéraires avec les salons funéraires. Donc, vous allez, vous vous mettez d'accord avec eux, puis ils vous disent ça va vous coûter combien, et puis ils vous disent comment vous pouvez commencer à payer. Vous pouvez même commencer à payer dans différentes mensualités, etc. Je le mentionne juste pour vous dire que ce service-là, même s'il existe, c'est pas $4 là. Hein, donc, c'est vraiment pour ça que je voulais le dire, c'est-à-dire que les gens ont la possibilité de prendre ce genre d'arrangement-là, mais ça va coûter ce que ça va coûter, parce que c'est au prix coûtant. Et ça fait en sorte que ce que nous faisons ici dans DDI, ça reste un service précieux et presque irremplaçable à ce titre-là. Dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport aux assurances vie. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais simplement, je voudrais mentionner un autre aspect qui va renforcer ce qu'on s'est déjà dit. C'est que quand on a une assurance vie, on désigne aussi le bénéficiaire de l'assurance vie. Donc, une fois qu'on a désigné le bénéficiaire de l'assurance vie auprès de l'assureur, ça vaut aussi globalement pour les régimes de retraite. C'est le même principe, en gros. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a désigné un bénéficiaire du produit de l'assurance vie, au moment du décès, l'assureur va faire le chèque directement à la personne qui a été désignée comme étant bénéficiaire. La personne ou les personnes, parce que vous pouvez désigner plusieurs personnes, pour autant que vous mettiez les proportions et que ça fasse 100%.
Donc, en ce moment-là, comme disait Henriette, c'est sûr que le chèque ne va pas être disponible dans la semaine qui suit le deuil. Il faut remplir les formalités, il faut aviser, il faut envoyer les preuves de décès, etc., etc. Mais l'autre option, c'est que c'est possible aussi qu'on n'ait pas désigné de bénéficiaire. Ou alors que, plutôt que de désigner nommément des bénéficiaires, on ait dit le produit de mon assurance vie va aller à ma succession, ou à mes ayants droit, ou etc. Dans ce cas-là, la loi considère que ce n'est pas comme si vous avez fait une désignation de bénéficiaire. Donc, en ce moment-là, le produit de l'assurance vie le chèque va être émis à la succession d'eux. Donc, ça veut dire que cet argent-là ne va pas aller directement au bénéficiaire, mais va être mis dans le pot commun de l'ensemble des biens de la personne qui est décédée. Et que donc, ça va être réglé avec tous les autres biens et toutes les autres dettes de la succession. C'est un petit détail, mais ce qui peut vraiment changer les choses et puis rendre la vie ou agréable ou misérable dans un sens ou dans un autre. Donc, je le dis pourquoi, juste pour insister sur le fait que, oui, il faut avoir une assurance vie, mais en plus, il faut s'assurer, si on veut désigner des bénéficiaires, de désigner des personnes où on pense que vraiment, on peut leur faire le chèque directement et de ne pas laisser vide ou de dire simplement à mes enfants, à ma succession, etc. Parce qu'en ce moment-là, ça va rentrer dans l'ensemble de la succession. Donc, je le dis, juste pourquoi je le dis, c'est simplement pour insister de nouveau que le service qui est offert par DDI, il rend disponible des sommes d'argent immédiatement pour les funérailles, mais que pour l'assurance vie, il peut y avoir certaines technicalités qui peuvent faire en sorte que le chèque ne va pas directement au bénéficiaire, mais va à l'ensemble de la succession. Merci, maître. Madame Kassiba, vous avez la parole. Georges a parlé de conflits et puis je pense que c'est M. Barthélemy qui a parlé de limitation aussi. En fait, ça nous est arrivé ici au sein de la communauté, un monsieur qui a son assurance vie et qui, comme bénéficiaire, le bénéficiaire était son père. L'enterrement avait eu lieu, le père est venu parce qu'il était au pays, il est venu pour prendre la prestation et il se fait que les gens lui ont dit on s'est débrouillé ici pour enterrer la personne, mais il faut, on a besoin d'un peu d'argent, il manquait $3 500 pour la pierre tombale. Le père a refusé catégoriquement de payer ce montant-là. C'est pour dire que c'est ça les limitations. Quand on a un bénéficiaire, en plus, c'est pas sûr qu'il va accepter de mettre cet argent-là pour l'enterrement de la personne. C'est vraiment un cas que nous avons vécu ici. Donc, c'est tout ça, d'où l'avantage encore d'être à DDI où on règle une bonne fois pour toutes et puis les conflits, les limitations et tous les autres problèmes, c'est après. Merci. DDI regorge de personnes ressources. Donc, il faut que la communauté soit éduquée dans ce système. C'est vraiment ça le mot-clé. Et on a plein de professionnels, mais j'ai l'impression que notre communauté n'arrive pas à profiter, à bénéficier de tout ce monde-là. Quand on parle effectivement d'assurance vie, l'assurance vie, d'autres prennent que oui, c'est pour ceux qui restent, mais pas nécessairement pour ceux qui restent. Parce que comme maman Marie-Claire parlait tout à l'heure, il arrive des moments où il y a des responsabilités qu'on a prises, mais qu'on n'a pas pu assumer. C'est pour ça qu'il faut payer sa prime et vraiment être protégé pendant le temps de protection requis. Ce temps de protection fait en sorte effectivement que quand bien même tu pars, toutes ces responsabilités-là seront résorbées par le capital qu'on dépose, le chèque qu'on va remettre à l'ayant droit. Cette partie-là, elle est importante. Mais comme on dit, DDI, c'est une aide directe, je dirais à l'immédiat, non seulement financière, mais effectivement sociale, humaine qui est autour. Le chèque viendra après quand on va vraiment faire déjà toute la démarche avec la documentation et tout. Oui, ça peut prendre 2 semaines, mais en attendant, il faut vraiment qu'on prenne soin des personnes endeuillées. L'assurance vie est vraiment quelque chose d'important
Comme on dit, notre communauté ne veut pas entendre parler d'assurance. C'est venu tellement me chercher quand maman Marie-Claire parlait tout à l'heure. J'ai rencontré une famille dernièrement et le monsieur me dit carrément que, mais tu sais que nous, notre communauté, on ne prend pas d'assurance. Et ils ont 3 enfants. Je n'avais plus de mots. Comment leur dire que cette histoire-là, ici en Amérique du Nord, dans ce monde capitaliste, nous sommes dans un autre monde. Chacun a sa poche. Sa poche ne lui suffit même pas. Comme quand on va faire des levées de fonds, il n'y aura même pas pour quelqu'un d'autre. Il faut d'abord s'assumer soi-même. Prenons nos responsabilités quand on vient jusqu'ici. Oublions la façon dont ça se passe chez nous. Que oui, tout le village va se lever pour faire des frais funéraires. Mais ici, ce n'est pas pareil. C'est ça la place de l'assurance vie. Protéger cette responsabilité. Il n'y a pas de maison ici pour des orphelins. Il n'y a pas de maison ici pour des veuves ou des veufs. Toutes ces responsabilités qu'on prend là, c'est pour ça, moi j'appelle ça effectivement aussi quelque part un ange gardien qui vient sauver, qui vient enlever cette partie que quand bien même tu t'en vas, les multiples dettes, les hypothèques, les cartes de crédit et toutes ces dettes-là, c'est pour que l'assurance vie prenne charge de ça. Mais ce qui va rester, oui, on va remettre à l'ayant droit. Du moins, l'ayant droit va résorber toutes ces charges-là, que ça ne retombe pas sur la tête des ayants droit. Donc, quelque part, ces choses-là sont complémentaires. DDI est l'aide directe et l'assurance vie viendra pour résorber le reste des engagements. Oui. Merci beaucoup. Je ne vais pas plus. C'est quelque chose, je suis tellement imprégnée de cet accompagnement quand ce moment-là arrive. Parce que c'est un événement de la vie. Mais nous autres, on ne sait pas se préparer à ça. On ne sait pas se préparer à la mort. On pense que c'est quelque chose qui arrive aux autres, pas à nous. Et on ne s'engage pas là-dedans. Et pourtant, là, c'est le quotidien. Et je vais quand même revenir sur DDI. Prenons vraiment à cœur, quand on fait un appel de fonds, mettons des réserves. Ça évite également vraiment un retard pour pouvoir remettre le chèque, du moins pour accompagner les personnes endeuillées. Je voulais rebondir en fait au propos d'Henriette tout à l'heure parce que c'était très pertinent. Je voulais jeter juste un peu d'eau à son moulin en fait. C'est que nous sommes en train de vouloir passer de 10 à 20 000 dollars de capital à remettre aux familles parce que tout le monde estime que 10 000 dollars, ce n'est pas assez. Mais en même temps, qu'est-ce que nous faisons pour atteindre le chiffre, la masse critique qui permettrait de lever un montant comme ça de manière rapide? Parce que comme Maman Mado venait de le dire, on prend souvent sur nous de rappeler les gens pour mettre de l'argent dans leur compte. Si à 10 000 dollars, on a parfois des déficits de 4 000 dollars, comme ce qui vient de se passer, imaginez qu'avec 6 000 personnes qui sont dans la base de données, si on passe à 20 000, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? Donc, moi, je pense qu'il faut que chacun de nous sommes à peu près 1500 groupes dans la base de données. Si chaque groupe enregistre seulement 5 personnes, je dis ça, je pense qu'on va atteindre une masse critique qui va nous permettre de passer à 15 000, 20 000 dollars rapidement. Ça, c'est le premier point que sur lequel je voulais rebondir. Et je voulais également rebondir sur les propos de Mamadou pour dire que même en Afrique, je pense qu'il faut que petit à petit, on intègre dans la tête des gens qu'il faut une assurance vie. Parce qu'avant, on était peut-être très collectiviste, mais on se rend compte que de plus en plus l'Afrique se développe, plus on va vers une forme d'individualisme. Donc, ça fait que même en Afrique, il faut qu'on éduque les gens, notre communauté, à intégrer le concept d'assurance vie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens pensent que dès que tu signes une assurance vie, demain, tu vas décéder. Je ne sais pas qui a mis ça dans la tête des gens. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va continuer à éduquer nos gens en Mamadé. Merci. Monsieur Barthélémy. Oui, bien. Donc, nous sommes en session de formation. Ma question était destinée. Je crois que dans les propos de l'ambassadeur Hervé, il avait parlé des limites. Et je dis, cette limite se traduit souvent par horizon 25, horizon 15, horizon 30. L'assurance vie. Et je voulais savoir, quand l'horizon arrive,
est-ce que ce contrat-là, il devient caduc, il n'existe pas, ou bien il est muet en d'autres choses, soit un compte d'épargne, ou bien chose, ne sais pas. Donc, comme tu es dans le domaine, est-ce que tu peux nous instruire utilement à ce propos? Oui, merci. C'est une très belle question. C'est quelque chose de, comme on dit aussi tout à l'heure, c'est quelque chose de personnel et ça dépend de la philosophie de la maison, de la bannière, pas la maison, de la bannière avec laquelle tu travailles. Il y a une possibilité, même si ça s'arrête à 35 ans, que tu puisses le renouveler, mais avec des modifications. En général, comme on dit, chaque chose a un critère. Il y a des assurances vie, on appelle universelles. Là, il y a une partie qui protège et une partie qu'on appelle, je peux dire, épargne. Épargne ou investissement? Généralement, c'est épargne. Épargne. Investissement, bon. Généralement, c'est parce que c'est on appelle ça le rachat. C'est un petit montant qui augmente avec le temps. Donc, ce n'est pas vraiment de l'argent investi, c'est de l'argent épargné. Et il y a la partie également, il y a, là j'appelle de universel, il y a la permanente. Dans la permanente également, c'est une police que tu vas payer vraiment toute ta vie, même si c'est jusqu'à 100 ans. Et généralement, le capital n'est pas élevé. Parce que, comme je dis, c'est des choses, les critères sont beaucoup plus vraiment dans le profil de chacun. Est-ce que nous, la classe moyenne, nous qui cherchons l'argent tous les jours, là, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut payer? Non. Il y a les gens qui ont déjà des fortunes, qui veulent protéger des fortunes pour les ayants droit, pour les bénéficiaires. C'est eux habituellement qui payent soit l'universel, soit la permanente, parce qu'ils ont des choses à protéger. Mais nous, on protège notre responsabilité qui est habituellement l'hypothèque, qui est habituellement le temps que l'enfant grandisse et que l'enfant prenne la charge, devienne autonome lui aussi. C'est ce temps de protection qu'on appelle le temporaire, qu'on est parfois du moins à 25, 30, 35, selon la responsabilité, selon l'âge, selon d'autres critères. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Ouais, je voulais rebondir sur ce que Maman Madeleine a dit tantôt. C'est important qu'on éduque la communauté. Donc, je ne sais pas s'il y a un groupe DDI où les gens peuvent poser des questions, mais avec le cas de Maman Marie, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans ce genre de situation avec la mauvaise information qui fait en sorte que les choses bloquent. Donc, poser les questions avant. Henri, je pense que un zoom sur les étapes de règlement d'une succession peut-être serait la bienvenue dans les prochains meetings. Mais donnez nos numéros, posez-nous les questions avant que le problème n'arrive. On est disponible vraiment pour vous. Même s'il faut poser les questions et aller faire le testament avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, mais posez les questions. On sera là pour répondre à ces questions-là. Moi, c'est Jeanne Kitenge, je suis congolaise, je suis déjà âgée. Je voulais m'assurer parce que j'ai aussi l'assurance vie à Desjardins, mais cette assurance-là, je l'ai eue quand je suis arrivée ici. Je suis arrivée ici déjà âgée avec, pour venir aider les enfants, aider les petits-enfants. Cette assurance-là, ils m'ont demandé si je vais les payer pendant 10 ans ou 15 ans. C'est qu'après 10 ans ou après 15 ans, je reste assurée, mais je ne paye plus. Par an, je paye $1000. Et on me dit de les payer pendant, parce qu'on m'a demandé si je veux pour 20 ans ou 15 ans ou 10 ans. Quand c'est 10 ans, tu payes plus cher. 15 ans, c'est un peu moins. 20 ans, c'est moins cher par mois. Ou par an, ça dépend comment vous voulez. Mais moi, j'ai payé pour 15 ans. Et ils m'ont dit, après 15 ans, tu ne payes plus, mais tu restes assuré. Mais tu es assuré pour $25,000 seulement. Vous, les professionnels, peut-être vous savez ou bien il y a des choses où on peut signer sans bien comprendre. Comme je le disais tantôt, ça dépend de quelle est l'institution financière qui te donne quelque chose. Mais une fois de plus, ça prend vraiment de l'éducation.
Donc, mais déjà, c'est très bien, elle connaît le capital de 25 000. Elle prenait cette assurance, pourquoi? Bon, elle a signé quelque chose. Il y a d'autres écritures là, il n'y a que la personne qui a le contrat qui peut le lire, mais même la personne ne comprendra pas. Il n'y a que vraiment l'institution à qui elle doit poser la question pour répondre. Donc, c'est juste pour dire que bon, c'est bien, elle connaît le montant qu'elle paye pour un capital de 25 000. Oui, Maman, mais elle avait une préoccupation. Sa préoccupation était celle de savoir si c'est normal qu'après son 15 ans, elle va continuer à être couverte. Est-ce que ça c'est faisable dans le marché? Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que je dis que ça, une fois de plus, ça prend vraiment que le contrat qui va répondre de ça. Ok. Il faut lire ton contrat. Maman, vous avez compris? Merci. Il faut lire le contrat. Est-ce que c'est précisé dans le contrat que après les 15 ans, la couverture va rester et les primes ne seront plus payées? C'est ça qu'il faut chercher dans le contrat. Parfois, on dit, et puis dans le contrat, on n'écrit pas. On écrit autre chose. Oui, parfois c'est ça. Parce qu'on écrit toujours petit en assurance. Hein? Et puis quand tu prends, tu as 15 pages, tu es fatigué, tu dis, ah. Et c'est plus tard, quand le problème arrive, qu'on te dit que mais ce n'était pas écrit là-dedans. Non, tu avais mal compris. Merci. Oui. Il y a M. Serge Tapi qui a la main levée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais, je suis le débat depuis, mais je suis silencieux. Parce que, en face de certaines situations, il faut que les spécialistes, n'est-ce pas, puissent répondre aux questions, même si chacun de nous a son vécu. Je voulais un tout petit peu revenir, parce que ce qui me préoccupe le plus à DDI actuellement, c'est de faire rentrer les gens. Et j'ai entendu les voix s'élever pour stimuler, pour motiver les gens, n'est-ce pas, et donner des arguments pour le bien fondé du fait que si on est nombreux, on peut augmenter la cagnotte et ça peut davantage aider les familles. Bon, ceux qui sont sur le terrain, comme Mamadé et tout, qui coûtent les gens pour des assurances, ont eu l'occasion de partager, n'est-ce pas, leur expérience sur le terrain. Mais le fait que les gens vous disent que, parce qu'on a souscrit peut-être à une assurance, ça veut dire qu'on va mourir demain. Moi, je voulais dire que c'est un faux débat. Un faux débat parce que, avec le temps, mon discours a changé. Changé pourquoi? Parce que quand moi je partais du Cameroun, je n'avais jamais été membre d'une association structurée. Quand je dis structurée, ça veut dire qu'une association comme celle de nos mamans et nos papas, qui, dans leur façon de faire, avait toujours une caisse qu'on appelait caisse cotisation décès. Et si vous fouillez dans le passé de ces gens qui arrivent et qui ne veulent pas soit faire un testament ou encore vouloir adhérer à DDI ou dans d'autres structures parallèles comme la nôtre, c'est simplement parce que si vous allez au pays, vous allez voir que même dans les associations militaires, ils devaient de l'argent. C'est une mentalité et c'est une sale mentalité qui est ancrée dans l'esprit de certaines personnes. Parce que pour eux, sortir $1 ou $2, quand ce n'est pas pour acheter un vêtement pour leur enfant ou encore acheter la nourriture pour manger, ils trouvent que c'est une dépense inutile. Donc, si tu regardes bien, tu vas voir que c'est des pingres. Parce que ces personnes à qui tu parles aujourd'hui et qui ne veulent pas adhérer, quand ils ont la moindre difficulté, c'est-à-dire quand il leur arrive un malheur, ils vont se souvenir que tu leur avais parlé de ça. Ils vont vouloir te demander s'il y a quelque chose à faire par rapport au décès qu'ils ont sous la main. Ils ne comprennent pas qu'il y a des préalables qui se doivent d'être faits. Parce qu'au départ, ils ne vous ont pas écouté. Ils n'ont même pas voulu vous écouter. Et ils vont vous tenir ce genre de discours à l'effet que les affaires des associations, là, je ne suis pas trop dedans, les ceci et les cela. Pour eux, ils ne voient que de l'escroquerie qui se profile, n'est-ce pas, à l'horizon. Tu vas beau lui parler, il s'en fout. Mais sachez que ces personnes-là, on va utiliser des stratégies pour pouvoir les ramener. Ces stratégies, c'est quoi? Même si aujourd'hui, ils n'ont pas pu s'inscrire, même malgré les témoignages des uns et des autres, ils n'ont pas pu s'inscrire. La meilleure façon de faire, à un moment donné, c'est de les ignorer. Parce que quand vous les ignorez, ils vont eux-mêmes chercher à venir vers vous. C'est le constat que j'ai fait
j'ai partagé un audio avec la présidente hier, qui est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pendant des semaines et des semaines, que j'ai même courtisé à un moment donné pour la construction du site Internet, mais qui m'a toujours promis on devait s'appeler, mais qui n'a jamais fait, mais qui aujourd'hui revient à la charge et avec force. Parce que c'est lui qui me réveille ce matin, très tôt le matin, j'étais encore en train de dormir, pour me dire qu'il est au pays et qu'il tenait absolument à ce qu'on puisse parler. Et quand j'ai fouillé le fond, je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y a un membre, n'est-ce pas, de son groupe qui est décédé. Et la responsabilité est à lui, c'est sur lui. Et sur lui, pourquoi? Parce que s'il avait fait le geste qui sauvait, ça fait 2 ans aujourd'hui, cette personne serait couverte et on n'en parlerait plus. Donc c'est à lui-même de me motiver, de me dire, gars, si tu peux même, la cagnotte est ouverte pour donner un peu d'argent. Je lui ai dit oui, je connais le montant qu'on cotise dans tel groupe, je connais le montant qu'on cotise à DDI, je vais réunir les 2 montants et je vais te donner. Ça sera ma part de contribution. Et il m'a dit que, gars, ça sera insignifiant. Je dis c'est insignifiant parce que tu n'as pas fait ton devoir. Si tu avais fait ton devoir en tant que leader de votre communauté, les choses seraient différentes. Donc, quand ils sont dos au mur, ils sont en phase de fait accompli, ils peuvent finir un jour par réagir. Donc, le secret, c'est isoler-les. Isoler-les, ne leur parlez plus de ça. Ils vont comprendre. Revenant aux assurances vie, comme quelqu'un a dit, l'assurance vie est pour des personnes qui sont pour le vivant et non pour le mort. C'est vrai, hein? Parce que moi, personnellement, mon assurance vie, peut-être, ça va me donner ou c'est 100 combien de mille. C'est de l'argent que je ne toucherai jamais. Et même, pour ceux qui veulent considérer cela comme étant un héritage, oui, vous savez que c'est quand vous décédez qu'on va savoir si oui ou non le bénéficiaire va rester bénéficié. Parce qu'il peut avoir eu des mois peut-être que vous n'avez pas cotisé et qu'on vous a même rappelé que vous n'avez pas cotisé et vous n'avez pas vu. Un courrier peut-être que vous avez oublié et vous avez continué de cotiser, vous cotisez dans le vide. On va vous rappeler que non, votre affaire avait été annulée depuis et on va vous démontrer des preuves hors de tout doute que ça a été annulé. Vous n'êtes plus là pour discuter. Les personnes, les ayants droit ne peuvent même pas discuter parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, l'assurance vie reste et demeure un piège tant et aussi longtemps que vous négligez. Or, l'avantage avec des trucs comme DDI, c'est que même si tu n'as pas payé, Mamadé ou encore Charlotte ou encore la présidente ou moi-même ou bien Hervé, on va prendre encore la liste, on va dire Bachir, donne-nous la liste, on va prendre la liste, on va se mettre à t'appeler pour te dire comme tu vois là, tu n'as pas payé. L'assurance vie ne va jamais vous appeler pour vous dire que vous n'avez pas payé là. Non. Je dis bien non. Donc, il va falloir que les gens fassent très, très attention. Quelqu'un a dit, c'est de l'argent pur, c'est de l'argent cash. On te dit 72 heures, ton chèque est prêt. Vous allez trouver ça où? Lors des présentations qu'on a commencé cette aventure, il y en a qui disaient que c'est très beau pour être vrai. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? J'ai dit que le jour que je vais mourir, viens essuyer les larmes de mes enfants, là, j'aurai gagné. Je ne serai même plus là pour voir. Mais eux qui sont là, ils ont besoin de réconfort. Moi, j'aurais un tas de gemmes de fleurs que les amis viendront me donner et je ne verrai même plus. Et c'est ça, en fait, qui fera en sorte qu'on dira que Tapi était un gars populaire, tout le monde est venu à son deuil, je serai enterré dignement. Donc voilà une des raisons pour laquelle aujourd'hui, je milite très fort pour DDI et il va falloir que chacun de nous puisse le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile qu'un deuil qui est triste. Il n'y a rien de plus difficile qu'un funérail qui est triste. Ça, je vous dis. Vous pouvez aller au pays là, vous pouvez payer, acheter tout genre de nourriture qu'il faut et personne ne vienne vers vous pour vous accompagner, tout simplement parce que hier, quand vous étiez vivant, vous snobez les gens. Quand vous arrivez au village, vous ne saluez pas les voisins. Donc, chers frères, continuons toujours à taper, n'est-ce pas, le marteau sur le clou, jusqu'à ce que ça pénètre même dans du béton armé. Ça va arriver. Donc, je voulais prendre la parole juste pour vous encourager, parce que la direction que les choses sont en train de prendre me plaise. Ce genre de débat, plus que jamais constructif, se doivent, n'est-ce pas, d'être répétés. Et quelqu'un a dit, on a de la ressource autour de la table. Les gars, motivons-nous. Même moi, la semaine prochaine, je vais vous montrer que j'ai inscrit 5, 10 personnes, 15, 20 personnes. Faites comme Yahoo Barthélemy. Ça va aller. Si on a, quand tu parviens à avoir 20 000 $ ou 15 000 $ pour aller enterrer quelqu'un au pays là, on dit que la tombe coûte combien? Tu dis, tu l'as creusé, j'ai l'argent. Il n'y a personne qui soit plus yéyé que toi. Tu vis le deuil, malgré qu'il y ait la tristesse là, mais tu vis le deuil d'une autre façon. Tu as le temps de pleurer ta personne que de t'endetter de gauche à droite. Donc, chers frères, je voulais juste vous motiver davantage à ce que nous puissions nous lever une fois de plus pour porter la chose. C'est dommage que la communauté africaine, dont DDI incarne, ne se lève pas. Je comprends que ce n'est pas culturel pour certains pays,
mais il n'en demeure pas que pour d'autres, c'est culturel. Donc, trouvons une façon de pouvoir inscrire les uns et les autres. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas, ils ont trop de charges, ils ne veulent pas inscrire les enfants. Mais n'oubliez pas, quand l'homme naît, il est assez vieux pour mourir. Donc, ça peut commencer par l'enfant avant de nous atteindre demain. Parce qu'on croit toujours que nous allons mourir avant les enfants. Que c'est faux, hein. Donc, voilà ce que je voulais dire pour ma part de contribution, n'est-ce pas, pour ce programme que je trouve très enchanté parce que on a souvent l'habitude de donner la parole seulement à celui qui présente, mais aujourd'hui, c'est ouvert. Merci. Merci, Serge. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je m'excuse pour la belle voix que j'ai. Je suis grippée, mais je suis obligée de prendre la parole. Le témoignage que Charlotte vous a donné là, mes frères et mes sœurs, je vous dis que la famille là, elle était mal en point, vraiment mal en point. Et voir DDI qui s'est levé avant l'enterrement pour aller les voir DDI qui a tout fait pour que le corps soit pris en charge. Les enfants des grands garçons, des grandes femmes, ils s'arrachaient tous les cheveux de la tête. Ils commençaient à gueuler sur la maman. Parce que pourquoi? Ils pensaient que, comme la maman, les parents leur avaient dit au début qu'ils avaient l'assurance, tout était correct. Donc, ils dormaient sur leurs oreillers. Et ce qui est arrivé, c'est que mon frère vient de dire là, c'est une réalité. Et une chose que les mêmes parents là se sont inscrits à DDI. Et maman Henriette et tous les administrateurs savent comment on a lutté pour que cette liste-là soit reprise. N'eût été DDI, ce papa-là allait pourrir. Les enfants commençaient à faire les cotisations avec leurs amis. C'était ridicule. Ridicule comme tout. Donc, tout ce que je peux vous dire est que encourageons-nous. C'est vraiment dommage que quand nous militons pour nous-mêmes, quand nous voyons à la tête de notre organisme une noire ou un noir, nous avons beaucoup de questionnements à faire. Mais dès qu'on nous met une peau blanche, on accepte. Je m'excuse du terme. Je m'excuse vraiment du terme. Je ne suis pas raciste, mais je le dis tout cru. Il faut vraiment qu'on croie en DDI. DDI, c'est je pense à moi et je pense à mon après. Je pense à moi. Aujourd'hui, je suis né. Quand je veux partir, qu'est-ce que je vais faire? Mes assurances sont là. Ils vont questionner mes enfants. Ils vont aller les scruter à la loupe. Mais si j'ai foi en DDI, je donne un plus beau cadeau à mes enfants. Le plus beau cadeau après à mes enfants, c'est celui-là. Et pendant même que je suis malade ou pendant même que je meurs subitement. Donc, moi, ce que je veux demander à nos frères et sœurs, soyons persévérants. Soyons persévérants. Continuons. C'est bien de poser des questions. C'est bien de s'informer. Mais si je veux m'informer plus, je dois m'informer plus sur DDI, qui est un acte ponctuel, qui est quelque chose qui se fait à la seconde même quand je suis en règle. Donc, moi, je pourrais dire, mettons DDI sur le premier plan dans toutes nos affaires et mettons nos assurances et les autres comme un deuxième plan. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup. Henriette, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le mot de fin qu'on clôture la soirée? Je vais tout juste dire que je suis très émue par le partage et comme Serge l'a si bien dit, c'est une activité qu'on va répéter. On va trouver le temps de souvent se réunir comme ça pour partager. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui et j'en ai pris note. Il y a même des propositions des thèmes qu'on va pouvoir préparer et puis exposer dessus. Alors, je vous remercie infiniment et je vous tiens de tout cœur. Et je pense qu'on va tout faire pour que notre organisation reste pérenne pour le bien de notre communauté. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci à tous et bonne soirée.